president, Mahinda Rajapaksa. I think he is the killer of the Sri Lanka. On est dans un orphelinat là pendant 2 mois qui est paumé. Là, on est parti pour 5500 marches. Ça tire un peu quand même. Mais en fait, pourquoi on se plaint nous? Eux, par contre, nous donnent une bouffée d'amour, c'est un truc de malade. Bisous, on s'envole. Oh la chaleur! C'est très humide quand même là. Bon, maintenant on cherche Sanjiwa là. Ok, il y a beaucoup de monde. Bon, l'aventure peut commencer. Sanjiwa vient d'arriver. Il vient de prendre les valises de Dorian, elle est juste devant. On a maintenant 2 heures de route pour arriver jusqu'à Wariapola. Pour arriver à l'orphelinat tout simplement. Une fois dans le van, directement les premières images du Sri Lanka nous sautent aux yeux. Nous sommes vraiment dans un autre monde. You know Matthew and A little bit. Et on en a aussi profité pour discuter un peu avec lui, avec un anglais approximatif, mais on arrivait quand même à se faire comprendre et surtout à se rendre compte de la pauvreté du pays. 35-40 rupees, 1 kilometer. Okay. Now I go 1 kilometer, 120 rupees. 2 heures de route plus tard, arrivé à l'orphelinat, fait la rencontre des 22 enfants et posé nos valises dans ce qui s'avère être notre future chambre pendant 2 mois. À la nuit tombée, on a décidé de se confier, face caméra. Premier jour. Oh, clairement à chaud le débrief là. Hein? Ouais. On est passé par toutes les émotions. Hein. Toutes les émotions. On est arrivé ce matin au Sri Lanka, à Colombo. Déjà, première claque, directement première claque quand on arrive, parce que l'aéroport c'est pas du tout la même chose que Charles de Gaulle ni Dubaï. Enfin, c'est vraiment 2 mondes complètement opposés. Tout petit, incroyable. tout vieux. Plus on s'enfonçait dans le pays en voiture, parce qu'on avait peut-être 2 heures de route, 1h30, 2 heures de route. 1h30, 2 heures, ouais. On s'éloignait clairement de la civilisation. On est dans un orphelinat là pendant 2 mois qui est paumé. Des noix de coco, des champs, des On forêts. Du coup, première claque, on arrive à l'orphelinat, pas de 4G. Personnellement, j'avais des projets de faire des vlogs toutes les semaines de ce qu'on fait au Sri Lanka et finalement, du coup, ça tombe à l'eau. Quand au final on est arrivé, qu'on voit tous ces petits enfants qui sont tous autour du van, on a à peine posé nos valises, qui nous commencent à nous prendre les mains. Vraiment, on était surpris, on ne pensait pas que ça allait être aussi simple de s'adapter avec eux. On est aussi très très fatigué parce que bon, ça fait quand même plus de 30 heures qu'on n'a pas dormi. Ah mais puis eux par contre nous donnent une bouffée d'amour, c'est un truc de malade. Dans quoi ils vivent, genre les lits, c'est... Wow. C'est le premier jour et on s'est déjà dit tout à l'heure, mais en fait pourquoi on se plaint nous? Alors que vraiment ici, ils vivent avec rien, ils sont trop heureux, ils sont trop contents. Puis ils ont toujours l'énergie, toujours tout le temps de l'énergie. Enfin vraiment c'était top. Attends, je vais faire une petite pause. Ça filme ou pas là? Ouais, ça filme. Ok, parfait. Bon, du coup, les 2 autres humanitaires viennent d'arriver, Gabriel et Mathéo. Bon, comment s'est passé les 2 premières semaines du coup? Très grosse claque, pour la simple et bonne raison qu'on s'y était préparé, mais je pense qu'aussi on ne peut pas forcément s'y préparer. On n'avait pas les connaissances d'un orphelinat en France et encore moins au Sri Lanka. On avait peur au début, est-ce que les enfants, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on est légitime d'être là? Oui, non, on savait pas et on a donné le max et ça l'a fait direct. C'est plutôt bien le fait qu'on soit déjà 4, et puis surtout 24 enfants, c'est énorme, on se rend pas compte. J'aime bien le côté un peu aventurier, un peu très dépaysé par rapport à l'Europe. Et surtout, on prend vraiment conscience des choses de la vie, vraiment le nécessaire qui est important pour nous. Et la chance qu'on a d'être en Europe. Tu vois, c'est tout bête, mais au bout d'une semaine, on a pris juste une douche chaude.
C'est fou, tu t'en rends pas compte. Parce que c'est une habitude pour nous d'avoir. Tu tournes le tuyau, t'as l'eau chaude, terminé. Là, c'est non, douche froide, tu vois rien, c'est pas bien éclairé, t'as pas un beau miroir, t'as rien. Et juste quand tu retrouves ce petit confort-là, tu te dis, ah ouais, quand même, on est européens, on a quand même beaucoup de chance. Bon, on vous reprend, il est 6h30 du matin, là ça fait 3 jours qu'on est arrivé au Sri Lanka. On part tout juste pour notre toute première exploration du pays. On va à Dambulla, on va voir ce que ça donne. Là on est parti très tôt pour essayer d'avoir un bon timing. On va faire notre toute première visite du Sri Lanka pour pouvoir déjà se rendre compte un peu de la population, comment ils vivent dans des villes qui sont déjà beaucoup plus grandes que Wariapola. Et surtout on va essayer de faire du stop. Je pense que ça va être la première étape. Apparemment c'est simple. Aujourd'hui, il y a 0 bagnole, il n'y a rien, 0 scoot. Et on a été du coup pour la première fois aussi dans le centre de Kurunegala. Et c'est une ville où tout le monde est entassé sur tout le monde. On remarque quand même une population très très pauvre. Je sais pas si on va bien m'entendre, mais avant d'aller à Dambulla, on passe par Kurunegala. On va toujours passer par cette ville là. C'est notre point de départ pour tous nos futurs voyages dans le pays. Parce que c'est ici qu'il y a la plus grande gare routière, en tout cas la plus proche de chez nous. La première exploration s'achève, nous sommes enfin habitués à ce nouveau pays. Il est temps maintenant de retourner à l'orphelinat. Nawin Boys Home. C'est ici que nous travaillons et dormons pendant ces 2 mois. Je vous laisse avec Émilie pour vous expliquer l'histoire autour de cet orphelinat. En 2005, après le tsunami, j'ai entrepris des recherches et j'ai retrouvé ma famille biologique. De là, on a créé des liens avec ma famille réguliers et donc du coup des voyages plus ou moins réguliers. Mademoiselle Nemos Émilie, je suis la présidente de l'association Le Sourire d'un Lion. C'est du coup une idée qui a été naissante comme ça et j'ai contacté du coup mon frère en lui disant est-ce que vers chez vous il existe des orphelinats ou même des centres pour enfants handicapés, etc. Et de là, c'est mon frère qui a fait les démarches et qui nous a du coup dirigés vers cet orphelinat-là. Ce centre, gardé par Kassoun et Tilinika depuis 15 ans, regroupe une vingtaine de garçons qui prennent leur envol à la majorité. Et à leur arrivée, chacun des enfants emporte avec lui son triste passé d'enfants souvent abandonnés. Il y a différentes histoires, il y a des unions cachées et des grossesses non désirées, des mamans qui subissent parfois des pressions familiales et qui n'ont pas d'autre choix en fait que de faire comme ça. Des familles dans lesquelles du coup le papa boit, des violences conjugales ou tout simplement des enfants qui n'ont plus de parents. C'est important pour nous en fait de savoir qu'ils ont leur petit ventre rempli. On essaye de faire en sorte que tous les mois et demi, on puisse leur livrer des grosses courses alimentaires pour qu'ils ne manquent de rien, surtout au niveau de leurs repas, qu'ils puissent faire des repas, plusieurs repas par jour, parce qu'on sait très bien qu'au Sri Lanka, il y a des enfants qui n'ont pas la chance de manger tous les jours. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir des visites de leurs proches. Moins d'une dizaine d'enfants ont l'occasion, une fois par mois, de discuter avec un membre de sa famille. C'est très peu, et c'est donc pour ça que notre venue égaye leur quotidien parfois monotone. Notre mission, occuper les enfants pendant toute leur journée. Alors c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, que ce soit sur la presse ou sur les réseaux sociaux. À la fin, le reste sera reversé à l'association entièrement et ça leur permettra d'entreprendre de nouveaux projets de construction ou acheter des box alimentaires. 1250 € ont donc été récoltés et reversés directement à l'association. Construction de bancs, de balançoires, cours d'anglais et de dessin. Nous avons essayé de les gâter au maximum pendant ces 2 mois, mais l'argent a surtout servi à partir à la piscine à 2 reprises et nager le temps d'1 journée dans l'océan Indien.
ma venue au Sri Lanka avait un tout autre objectif. En plus de venir en aide à un orphelinat, mon but, découvrir ce pays sûrement méconnu par beaucoup de personnes, avec une culture aux antipodes de la mienne. Alors, oubliez les hôtels de luxe et les taxis, partons visiter les endroits incontournables du Sri Lanka, mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter ce pays. Situé en Asie, le Sri Lanka c'est cette petite île au sud de l'Inde qui compte 23 millions d'habitants. Sa capitale est Colombo et pour les plus pointilleux, la capitale administrative est Sri Jayawardenepura pour à côté. Et maintenant que les présentations sont faites, partons à la découverte du mythique Rocher du Lion. Ok. Bon, je viens de quitter l'auberge de jeunesse à 3h30. On est parti pour une petite heure d'ascension jusqu'au rocher juste en face Sigirias. Le réveil a été très difficile, mais je pense que les résultats en vaut le coup. Faut qu'on fasse hyper attention aux éléphants. Vraiment, à tout moment, on n'est pas sur le bon chemin et on croise un éléphant. Et là, je pense qu'on va vraiment pas rigoler. Et là, faut courir. Là, je peux te dire qu'on va vite revenir à nos esprits. Pote lumineux, donc ça devrait être un peu plus sécure. Mais on sait jamais. Il reste 10 minutes. 10 minutes de marche avant l'ascension et une fois qu'on est à l'ascension, on est tranquille. Mais pendant 10 minutes, là, on va pas être tranquille. À tout moment, un éléphant nous tombe dessus, quoi. Ah, c'est qu'on est les premiers arrivés. Bon, c'est rassurant. Bye. Ok, on a tout ça à marcher. Ouais, ça a l'air d'être tranquille, je pense. Et apparemment, des fois, on n'aura plus de lumière. Donc bon, là, ça sera un peu... Enfin, ça sera avec nos lampes frontales, tout simplement. Mais je pense que ça le fait. Là, on est tranquille maintenant. Plus qu'à monter tout ça jusqu'au lever du soleil. C'est serré là. Ouais, je pense que c'est pas passé par le meilleur chemin. Je vais essayer par là. On vient d'arriver sur le rocher en face, celui de Sigirias. On va finir notre nuit et maintenant on attend juste le lever du soleil. A tout à l'heure. Bis. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Sigirias était une ancienne forteresse au 5e siècle, devenue aujourd'hui un site archéologique majeur du pays et surtout le symbole du Sri Lanka. Alors après l'avoir contemplé de loin, admirez la vue une fois en haut. Dites-vous, on était juste derrière. Ça paye vraiment pas de mine. Ce qu'on a monté ce matin, là c'est vraiment autre chose. On est bientôt en haut. On est même pas au un quart de l'ascension. C'est déjà incroyable. Et une fois en haut, le résultat en valait l'effort, une vue à 360 degrés qui nous offre un spectacle grandiose aux paysages divers et variés, avec au nord et à l'est la jungle de Matale tachetée de ses lacs et villages, et au sud et à l'ouest un panorama parfait sur les jardins de l'ancienne forteresse à la taille démesurée, inimaginable depuis le sol.
Passons maintenant de la nature à la ville, car pour bien connaître un pays, il est essentiel de passer par la capitale, alors direction Colombo. Et voilà, on est arrivé du coup, on fait le petit marché et juste après on va se diriger dans le centre-ville de Colombo. Et là je pense que ça va quand même être immense et beaucoup plus développé. Mais déjà on voit bien la différence. On est arrivé aux alentours de Colombo et là ça change déjà énormément il y a 1 heure de route tout simplement. Notre première destination dans la ville, c'est cette place, le Gall Face Green. Cette grande promenade au bord de mer et face aux immeubles est le point de rendez-vous de nombreux habitants de Colombo pour s'amuser, que ce soit de jour comme de nuit. Dans ce quartier connu pour ses nombreux marchés se trouve la mosquée Jami Ul Afar, aussi appelée Mosquée Rouge. Et avec son architecture atypique, on ne pouvait pas passer à côté et partir de Colombo sans la visiter. Elle est immense, c'est une énorme mosquée, c'est pour ça que je pense qu'elle fait sa renommée dans la ville et même dans le pays, c'est une mosquée très très connue. Elle est juste immense, je sais pas si vous vous rendez compte, et elle est magnifique. En tout cas d'extérieur, elle est juste magnifique. On va laisser passer les tuk-tuks. Thank you. Et du coup, on peut visiter la mosquée, mais pour visiter la mosquée, on doit se vêtir d'une tenue spéciale, parce que là on est en short t-shirt, c'est pas du tout autorisé. J'ai dû enlever ma casquette aussi. Donc voilà, on va changer et ensuite on va pouvoir visiter cette belle mosquée. Et voilà, c'est la fin du séjour à Colombo. Là on vient tout juste de se poser dans un parc. On a terminé la visite de la mosquée. C'est une mosquée magnifique, je sais pas ce que tu en as pensé. Ah oui, très très belle, avec les couleurs entre le rouge et le blanc, c'était très joli. Ouais, elle était vraiment belle. Et Colombo, pour ma part, j'ai trouvé la ville plutôt sympa. C'était vraiment une ville à faire, mais sans plus. C'était pas non plus. Le côté le plus joli, on va dire que c'était le bord de mer, Ouais. qui était vraiment très sympa. Mais c'est vrai que dès que tu rentrais dans la ville, c'était pas... Très pauvre. Ouais, très très pauvre, il n'y avait rien d'exceptionnel. Non, on a beaucoup marché, par contre on a fait je crois 35 bornes, 35 km pendant ce week-end. Donc c'est énorme parce qu'on n'a pas voulu prendre de tuk-tuk ni rien. Donc voilà, c'était un bon séjour, ouais, ça l'a fait. On est fatigué, c'était un super bon séjour, mais maintenant on part pour une autre expédition. C'est parti. Et pour bien terminer cette exploration du Sri Lanka, rien de tel que de gravir la montagne sacrée du pays, Adams Peak, 5500 marches jusqu'au sommet, 3 heures de montée et 900 mètres de dénivelé. À côté, Sigiriya n'était qu'un exercice. Je suis à la destination que j'attendais le plus de ce voyage au Sri Lanka, Adams Peak. Alors avec Dorian, comme à Sigiriya, on va faire l'ascension de nuit pour pouvoir admirer le lever du soleil. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans la bonne période pour monter cette montagne. La bonne période, c'est entre décembre à avril, mai. On est dans une région où il pleut énormément. Toute la journée aujourd'hui, il a fait que de pleuvoir, des gros orages. C'est pas trop rassurant pour demain matin, mais on espère qu'il va pas trop pleuvoir, en tout cas pour qu'on puisse admirer la vue. Sinon, dans tous les cas, on va faire cette montagne et ça risque d'être une belle aventure en tout cas. C'est les premières marches. Hi sir. Adams Peak, right there? Yes sir, yes sir. Okay. Thank you very much.
On va monter à Adam's Peak. Ça va se passer comment? Bon, ça va le faire. Hein. Il est 2h45. On a bien dormi pour le si peu qu'on a dormi. Et puis bah, let's go. Hein. C'est parti. Déjà il pleut pas, c'est déjà un bon signe. Ouais. Puis voilà. Hein. On a pu prendre toutes nos affaires justement. Oula, il y a un festin là. Good morning. Faut s'enregistrer avant de grimper. C'est ça la dimension nouvelle. Ouais. C'est pas cool. Je vois le pile là. Il y a personne. Thank you very much. Là, on est parti pour 5500 marches. Je crois pas que c'est à ce pont-là que ça se corse, je sais pas. Attends. Parce qu'on nous a dit que ce pont-là, une fois passé, ça se corsait, c'était beaucoup plus dur. On va voir si c'est le cas. Ouais, moi aussi j'ai hyper chaud. Ah, ça m'a donné hyper chaud. Alors pour moi vraiment on le fait. Oui, je pense aussi. Mais en combien de temps? En moins de 3 heures. 2 heures. 2h30? Allez, c'est parti pour 2h30. Là c'est bon. Ça fait quoi? Ça doit faire 30 minutes on marche là? Ouais, Une bonne demi-heure? Ouais, ça s'est corsé là. Ça fait quoi après une heure? Ressenti? Ça tire un peu quand même. Ça tire. C'est vrai, c'est le dénivelé est quand même assez élevé, les marches sont pas très cool à monter, mais ça va le faire. Ça fait une heure et apparemment, on voit rien dans la vidéo, mais apparemment il resterait 25 minutes. C'est-à-dire qu'on l'aurait bâclé en 1h25, c'est pas possible. En 1h30 on l'aurait bâclé apparemment. Je sais pas, on va bien voir. Ça va être 3 minutes, mais là ça va être 3 longues minutes je pense. À la fin elle est dure. C'est fini. Ah non. Ah, ça vous a donné de l'énergie. On y est. C'est juste fermé. Oh les boules. Fini. Waouh! On l'a monté en moins de 2 heures. On l'a monté en combien de temps? On vient de faire la montée du pic d'Adam en 1h37. Mec, en vrai, on a carburé. On a carburé, ouais. Oh la vache. Maintenant, on va attendre le lever du soleil. On va essayer d'admirer ce qu'il y aura à admirer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de brume. Hein. Quel moment t'en as? Là, le moment pentu là. Ah, il était hard, tu vois. Ah, je comprends que les filles nous aient dit à un moment on mettait les mains pour grimper. Hein. Les marches c'était plus des marches. Non, là c'était hard. Ah putain. Et puis en fait, moi je sais que j'aime bien avoir savoir la distance qui te reste. C'est pour ça que je te demandais Ouais. combien, pour peut-être donner un petit peu de boost. Et là, de pas savoir où tu vas et Pas encore savoir. moins la distance qui te reste, Mais ça va être interminable. c'est ça. Et oh là là. Oh putain, à la fin, j'ai cru que c'était un faux plan. Quand t'as dit oh on arrive, je vois encore des marches. Le faux espoir. Alors par contre, il caille. Oh là là. En 1h37, on a plié le Adam's Peak. Je suis hyper content. Moi qui n'ai pas très rando de base, pas du tout même. D'avoir monté ça, d'avoir fait 5500 marches, d'être en haut d'une montagne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça m'étonne pas que là-bas ça pleure, parce que les gens qui. Ça peut être un défi pour eux, bah c'est beau. Ça me fait trop plaisir d'être monté. En plus avec Dorian, on est vraiment trop content d'être en haut. C'est génial. Je suis trop content, on l'a fait. Ah, c'est pas la plus haute, mais c'est la plus sacrée. Oh, la tonte est très longue. Oh non, les gouttes qui tombent sur moi, non, ça va pas le faire. Et il fait très froid, j'en peux plus. Il fait vraiment hyper froid. J'ai pu changer mon t-shirt. Ça fait trop du bien. il est bouillant en fait. Ah ouais. Rien que de le mettre dans la main déjà ça réchauffe.
Oh, il est bon. Ouah, Dorian, qu'est-ce que tu fais? Il est hyper bon, mais il est très chaud. Ça commence à se lever. Ok, en vrai c'est stylé quand même d'être au-dessus des nuages. Ouais, c'est pas mal. Il nous aura donc fallu un peu plus d'1h30 pour monter cette montagne sacrée. L'objectif est accompli, on connaît désormais les points incontournables du pays. Mais avant de partir, il me reste une dernière chose à faire. J'ai besoin de discuter avec quelqu'un de là-bas, un Sri Lankais, témoin de la dureté de la vie dans le pays. Pendant ces 2 mois, j'ai remarqué cette pauvre vie pour la majorité des Sri Lankais. Alors rappelez-vous de Sanjiva en début de vidéo, il a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions sur la situation économique du pays. Oh, ok. Kian. What do you do for living? For living? For living? My job? Yeah. Now I work in Red Cross, in Sri Lankan Red Cross, driving. Because of before I work in tourism, with Corona, it's now very difficult for catching customers. To have an overview about the economic situation on the country, if you don't mind, how much do you earn per month? My salary with my vehicle in Red Cross monthly 2 lakh rupees, Okay, 200,000. 200,000 rupees. Yes. And how much your vehicle cost? Maybe monthly 100,000. Do you consider that you have a good salary in this country? Oh, nothing. No. No, because economics is down in Sri Lanka. Very difficult for living. Everything is very expensive, and food and traveling and everything is expensive. That's why now we are now living for take food, no, not more travel. En 2019, le pays connaît un terrible attentat. En 2020, le monde entier subit la crise sanitaire du Covid. En 2022, le président Rajapaksa démissionne ainsi que son frère, alors Premier ministre à la demande du peuple. Et toutes ces accumulations qui ont fait fuir les touristes et rendu le pays fragile avec une inflation proche des 70% en septembre 2022 sont selon Sanjiva le résultat d'une politique corrompue. President Mahinda Rajapaksa, I think he is the killer of the Sri Lanka. Why? Why is meaning they have one big family, all the brothers and every man go political. Take Lot of corruption? Yeah, lot of corruption. In general, for you, it is a good situation? Now, no, I think it's no. People thinking now is a good situation, but it's not now good situation. I think it's next 2025. It's very bad for Sri Lanka economics. It's my mind. Et voilà, il est temps de mettre un terme à cette aventure. 2 mois sont passés et à aucun moment je n'aurais pu imaginer vivre une telle expérience. Être du lundi au vendredi aux côtés des enfants à organiser des activités pour égayer leur quotidien. Partir le week-end pour découvrir un pays affaibli par la crise économique et pour qui son histoire, sa culture et ses habitants ont fait changer mon regard sur le monde. Tous ces moments et ces 22 petits visages qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire m'auront permis de grandir et de gagner en maturité. Et j'espère avoir rendu heureux ne serait-ce que le temps d'un été les 22 orphelins. Nous quittons le pays en ayant le sentiment d'avoir été utile pour l'orphelinat, mais avec ce goût amer de les abandonner.